La dernière réunion de l'année du conseil municipal de Luçon s'est tenue mercredi soir. Il aura fallu près de 2 heures aux élus luçonnais pour traiter les 13 dossiers à l'ordre du jour et non sans connaître différents points d'achoppement. Dès l'ouverture de la séance, le premier magistrat de la ville souhaite rappeler, à la veille de la vente aux enchères du grand séminaire, la position de la ville sur le sujet. Elle ne souhaite pas en être acquéreur au vu du coût exorbitant des travaux à effectuer, environ 20 millions d'euros pour une mise hors d'air et hors d'eau, tout en restant vigilant aux projets qui seront présentés par les futurs acquéreurs. L'opposition, quant à elle, regrettait que ce bâtiment échappe au patrimoine luçonnais. Depuis jeudi, on le sait, le grand séminaire a été racheté par Didier Palardy, ex-entrepreneur à Champagné-les-Marais. Mais les débats deviennent plus vifs lors de la proposition de vote d'une motion refusant le redécoupage cantonal en Vendée et pour l'intégration des communes de l'Aiguillon, La Faute et de la Tranche-sur-Mer. En effet, cette nouvelle carte verrait le canton de Luçon composé du canton de Chaillé-les-Marais, des communes de Nallier, Mouzeuil-Saint-Martin et Pouillé, et amputé de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Si les élus luçonnais, à l'unanimité au conseil communautaire, ont voté ce même principe de motion, mercredi soir, l'opposition s'est abstenue, regrettant, je cite, la dimension polémique du texte présenté. Le fait d'être souvent tenu écarté des débats, des discussions, des prospectives sur les dossiers d'actualité est une marque de dédain envers les élus locaux que nous sommes. Au final, sur le fond, effectivement, ce découpage n'est pas cohérent. Mais pour le faire évoluer, il ne faut ni embellir une réalité en construction fragile, ni utiliser des jugements aussi négatifs qui peuvent s'appliquer et se retourner contre celui qui les profère. C'est pourquoi, contrairement au texte proposé à la commission de communes, qu'effectivement, au nom des amis, j'ai voté, il n'y avait absolument aucune référence à quoi que ce soit de jugement, sur ce texte-ci, nous nous abstiendrons. Le dédain sur les élus locaux, vous avez toujours été dans les commissions, on a toujours étudié, j'ai toujours je n'ai jamais refusé de répondre au téléphone quand on m'appelait. C'est vrai qu'on ne m'appelait jamais, on préférait faire les choses dans mon dos. J'en aurai quelques exemples d'ailleurs à expliquer aux Luçonnais dans les semaines à venir. Voilà, donc bon, les mails auprès d'associations d'animaux, les choses comme ça, qui représentent non pas un dédain mais de la manipulation locale. En tout cas, je pense que là, vous aurez à répondre devant nos concitoyens de la décision que vous allez prendre ce soir. Ce que dit Michel ce soir et ce que nous disons, c'est que nous l'avons voté et nous l'avons soutenu à la communauté de communes parce qu'il était en des termes simples. Aujourd'hui, on y ajoute une dimension polémique et des termes qui sont sur le terrain que vous manipulez le plus, le terrain politique. Motion adoptée par 19 voix pour et 8 abstentions. Autre dossier épineux, cette fois-ci dans le domaine de l'urbanisme, sur la phase 2 du nouveau centre Leclerc dans la zone La Belle Vie. La phase 1, en cours de réalisation, concerne la création du centre commercial et sa galerie marchande, ainsi qu'un centre auto pour 2014. La phase 2 concerne, elle, la création de moyennes surfaces de plus de 300 mètres carrés qui viendront en prolongement de la zone commerciale. Les élus devaient donc approuver le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale par la société porteur du projet. Une demande jugée précipité par le chef de file de l'opposition qui craint une désertification du centre-ville. Donc là, on est sur un gros risque de transfert d'une partie de l'activité du centre-ville dans ce qui serait devenu un aspirateur à activité économique sur cette zone. Il nous apparaît donc à nous totalement prématuré d'approuver le projet de la phase 2. Et on trouve quand même assez curieuse la précipitation, parce que quand on en a parlé en début d'année, c'était bien avec un phasage plus large que ça. Et là, il y a apparemment une précipitation. Pourquoi une précipitation qui conduit à présenter ce dossier dès maintenant? Et pour avoir participé à des réunions et à des rencontres individuelles avec les commerçants, je peux vous dire qu'on s'associe aux inquiétudes et aux interrogations des commerçants et des acteurs de la vie économique du centre-ville. On ne peut pas attirer des chefs d'entreprise et des investisseurs qui vont mettre des montants comme les 27 millions sur la première phase et les quelques 15 millions sur la deuxième phase, en leur disant attendez, on va réfléchir, on va attendre. Ils proposent de créer une centaine d'emplois supplémentaires et je vais lui dire non.
Attendez, c'est un non-sens économique. Voilà. Et dans la foulée, quand cette phase 2 va être déclenchée, les propriétaires d'Hyper U viendront vous voir en disant ben, nous aussi, on ne va pas supporter de rester dans notre coin tout seul alors qu'il y a ça. Et donc on va continuer la même logique. Hein, et c'est faut continuer. Mais à ce niveau-là, c'est un coup bas à l'économie du centre-ville. À noter que l'enseigne doit s'engager au travers d'une convention signée avec la ville de Luçon à rechercher pour locataires ou occupants des activités complémentaires à celles déjà présentes en centre-ville. La délibération a été adoptée par 20 voix pour et 7 voix contre. Enfin, sachez que vous pouvez suivre l'intégralité de ces débats sur notre site dans la rubrique politique à partir du lundi 23 décembre.